Salut à tous, bienvenue dans la suite de la formation consacrée au HTML. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir d'autres types de liens. Dans une des vidéos précédentes, on a vu comment insérer des liens dans nos pages web. On a inséré des liens internes, des liens externes. Dans cette vidéo, on va voir d'autres liens qu'on peut insérer dans une page. Tout d'abord, on va se rendre sur notre documentation. Et toujours avec la balise A. On va plus en profondeur jusqu'en bas. Et ici, on a des exemples. On a un exemple avec un lien vers une ressource externe. On avait fait ça dans la vidéo précédente. Ici, on a comment faire pour créer une image cliquable. On va faire un exemple avec celui-là. Ici, vous voyez qu'on utilise la balise A et la balise IMG qu'on a vu dans la vidéo sur les images. Pour commencer, on va dans notre éditeur de texte. Et ici, on va insérer d'abord la balise A pour créer le lien. Et ici, à l'intérieur de la balise A, au lieu de mettre un texte, on va mettre une image. On va mettre la balise IMG. Et dans le lien, on va mettre le site sur lequel on veut y aller. On peut mettre, comme vous le savez, un lien vers une ressource externe ou un lien vers une ressource interne. Nous, on va faire l'exemple avec un lien externe. On va, par exemple, sur le site de Microsoft. Ici. Et là, on va copier l'adresse du site et on va le mettre à l'intérieur du href. Et aussi, on va ajouter un deuxième attribut, l'attribut target, pour que la page s'ouvre dans un autre onglet et pas dans l'onglet courant. On va ajouter l'attribut target et on va le mettre à blank. Maintenant, on va mettre l'adresse de l'image. Et ici, on a des logos de Microsoft. On va prendre celui-là. On clique dessus et on fait un clic droit. On clique sur copier l'adresse de l'image. Et là, on met l'adresse dans l'attribut SRC. Et dans l'attribut Alt, on met une description de l'image qui est le logo de Microsoft. On enregistre et on affiche dans notre navigateur. Et si je descends, vous voyez que j'ai l'image de Microsoft ici. Et remarquez que quand je passe ma souris, mon curseur se transforme en une petite main qui signifie que on est sur quelque chose de cliquable comme un lien. Et si je clique sur l'image, vous voyez qu'il m'emmène directement sur la page d'accueil de Microsoft. Là, on vient de créer une image cliquable. C'est-à-dire qu'à la place d'un texte, à l'intérieur de la balise A, on ajoute une image. Et la page s'ouvre dans un autre onglet. On va continuer dans la documentation. Et là, si je descends ici, on voit qu'on crée un lien vers un numéro de téléphone. On va faire un exemple. On va créer une autre balise A ici. Et à l'intérieur, je vais mettre un numéro de téléphone. Pour insérer le numéro de téléphone, j'ajoute d'abord le mot tel et un 2 points. Ensuite, je peux mettre le numéro. Je vais mettre un tel, 2 points, et je mets par exemple un numéro. Je vais mettre n'importe quel numéro comme ça.
Ensuite, à l'intérieur, je vais mettre le même numéro que j'ai mis ici. Je vais le recopier et j'enregistre ma page. Si j'affiche ici et je descends en bas, vous voyez que j'ai mon numéro de téléphone. Il s'affiche à côté du logo de Microsoft. Pourquoi? Parce que les deux, la balise A, c'est une balise de type inline, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Donc, ils prennent juste la largeur de leur contenu. Si je veux que ça passe à la ligne, je vais ajouter la balise BR ici. J'enregistre. Et ici, vous voyez que ça passe à la ligne. Et si je clique sur le numéro de téléphone, il me propose d'ouvrir ça directement dans une application. Et si on était sur un portable, par exemple, ça nous aurait directement renvoyé sur le téléphone pour composer le numéro. Ensuite, plus bas, on a un lien pour écrire un email. C'est presque la même façon que pour créer un lien vers un numéro de téléphone. À la place de tel, on met mail to, un deux points, puis l'email de la personne. Ici, par exemple, je vais ajouter une autre balise A. À l'intérieur du href, je mets mail to, un deux points, puis je mets l'adresse email. Par exemple, je vais mettre l'ABC du code @hotmail.com. Et à l'intérieur, je vais mettre un texte du genre m'envoyer un email. J'enregistre et j'affiche et je rajoute la balise BR. Maintenant, si je clique sur m'envoyer un email, vous allez voir qu'il va me proposer directement d'ouvrir mon appli de courriel. Si je clique sur ouvrir mail, il va m'ouvrir l'appli, le logiciel mail pour que je puisse envoyer un email. On continue. Ici, on dit utiliser l'attribut download pour sauvegarder un canvas en PNG. Nous, comme on n'a pas encore fait du JavaScript, on va passer. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter un lien de téléchargement vers un document ou un média, par exemple. Si dans mon code, j'ai rajouté un dossier média dans lequel j'ai un fichier PDF. Ici, vous voyez que j'ai mon fichier PDF. Je peux l'ouvrir dans l'explorateur de fichiers. Et si je clique, vous voyez que j'ai bien un fichier PDF. Je vais rajouter la balise A. Et à l'intérieur, je vais mettre le lien vers mon fichier PDF. Je mets d'abord le nom de mon dossier, média. Je rentre dans le dossier média, je mets un slash, puis je mets le nom de mon fichier PDF. Et à l'intérieur, je vais mettre un texte comme cliquez ici. Maintenant, si j'affiche ma page ici et que je clique sur cliquer ici pour télécharger mon fichier, vous voyez qu'il me propose directement de télécharger mon fichier PDF. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de la formation.